si l'avenir politique du Cameroun était en train de se jouer en silence, loin des regards, loin des débats publics? Une réforme vient d'être adoptée, discrète mais lourde de conséquences. Une réforme qui pourrait redéfinir la succession au sommet de l'État. Et au cœur de cette réforme, un poste, celui de vice-président. Officiellement, il s'agit d'un simple ajustement institutionnel. Une évolution logique, diront certains. Mais pour d'autres, c'est un signal fort, un signal que quelque chose se prépare. Car au Cameroun, rien n'est jamais totalement anodin quand il s'agit du pouvoir. Depuis plusieurs décennies, le pays fonctionne sans vice-président. En cas de vacance du pouvoir, c'est une transition encadrée qui est prévue. Mais avec cette réforme, tout change. Désormais, un vice-président pourrait être directement désigné et surtout prêt à prendre la relève. Alors une question se pose. Pourquoi maintenant? Pourquoi introduire ce poste à ce moment précis de l'histoire politique du Cameroun? Est-ce une simple modernisation ou une stratégie bien calculée? Pour comprendre, il faut regarder la situation actuelle. Un président au pouvoir depuis des décennies, une opposition active mais fragmentée, et surtout une question que tout le monde se pose sans toujours oser la dire. Que se passera-t-il après? C'est dans ce contexte que la réforme prend tout son sens. Car en politique, anticiper la succession, c'est aussi contrôler l'avenir. Et créer un poste de vice-président, c'est potentiellement désigner un héritier politique. Mais attention, rien n'est officiellement dit. Aucun nom, aucune confirmation, juste une structure, prête à être utilisée. Et c'est justement ce silence qui intrigue le plus. Certains analystes parlent d'une transition encadrée. D'autres évoquent un verrouillage du système, une manière d'éviter toute surprise, toute rupture brutale. En clair, garder le contrôle, même après un changement. Du côté de l'opposition, les réactions ne se sont pas fait attendre. Beaucoup dénoncent une réforme taillée sur mesure, une réforme qui pourrait réduire les chances d'une véritable alternance. Pour eux, le danger est clair. Si le vice-président est choisi dans le cercle du pouvoir, alors la succession pourrait devenir une simple continuité, plutôt qu'un vrai changement. Mais dans la population, les avis sont partagés. Certains voient dans cette réforme une stabilité rassurante. D'autres y voient une manœuvre politique, une stratégie pour préparer l'avenir sans consulter réellement le peuple. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce une bonne chose pour le Cameroun ou une réforme de plus qui cache des intentions profondes? Dis-le-moi en commentaire. Et surtout, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Ici, on décrypte l'actualité politique sans filtre, avec des analyses claires et percutantes. Revenons à notre sujet. Une réforme constitutionnelle n'est jamais anodine. Elle touche aux règles du jeu. Et changer les règles, c'est souvent changer l'issue du jeu lui-même. Dans l'histoire politique mondiale, la création ou la modification de postes clés a souvent précédé des transitions majeures. Est-ce le cas ici? Difficile à dire, mais les indices sont là. Le poste de vice-président pourrait devenir l'un des plus puissants du pays. Car il ne s'agit pas seulement d'un rôle symbolique. Il pourrait devenir le passage direct vers la présidence. Et c'est là que tout se joue. Qui sera choisi? Sur quels critères? Et surtout, dans quel but? Car en politique, le choix d'un dauphin n'est jamais innocent. Il reflète une vision, une stratégie et parfois une volonté de continuité à tout prix. Certains craignent que cette réforme limite les opportunités pour l'opposition. D'autres pensent qu'elle pourrait au contraire stabiliser le pays en cas de crise. Mais une chose est sûre, le débat est lancé. Et il ne fait que commencer. Les prochaines décisions seront cruciales. Nomination éventuelle, mise en place concrète, chaque étape sera observée, analysée, critiquée. Car derrière cette réforme, il y a une question fondamentale. Le Cameroun est-il en train de préparer son avenir ou de le verrouiller? L'histoire nous le dira. Mais en attendant, une chose est certaine, cette réforme marque un tournant politique, un tournant institutionnel et peut-être un tournant historique. Reste attentif, car les décisions prises aujourd'hui façonneront le Cameroun de demain. Et dans ce jeu de pouvoir, chaque détail compte.